Salut à tous, c'est pendant la chaîne, bienvenue sur cette vidéo de sport. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de sport. Je sais pas combien de temps, un petit peu, peut-être 15, peut-être 30 minutes, peut-être un tout petit peu plus de 30 minutes. On verra. Donc, on commence, hein, on est lundi. Alors, il y a peut-être des personnes qui se sont dit, je commence cette semaine à faire un peu de sport parce que je me rends compte que je vais encore y rester 2 semaines. Donc, bienvenue. Et pour les autres, on répète comme d'hab, on chauffe un petit peu. Pensez, hein, c'est un petit peu monter votre rythme cardiaque. Mouvement simple, les jambes avant-arrière. Tout tranquille. Détendez les bras. Respirez. Levez. Allez. Maintenant, en ramenant les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, encore un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Devant maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Each, knee, some, she, go, look, sit, touch, Q. Tu ok la tête. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Côté. 1, 3, 7, 8, 9, 10. Diagonale. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. L'autre diagonale. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. En haut, en bas. D'accord? Donc là, ça va nous rappeler, juste avec ce mouvement-là, les mouvements qu'on pourra faire sur des styles tradis. D'accord? Donc de la mobilité, au bas, au bas, au bas. Ouvrez un petit peu. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Allez, au bas, 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 au bas. Très bien. Allez, même chose. Hop. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, allez. On commence notre forme un peu karaté. Aujourd'hui, donc, on commence forme karaté. Zenkutsudachi. Pied avant ne doit pas être vu, donc vous pliez votre genou juste pour ne pas voir vos orteils. Jambe arrière tendue. Et pour l'instant, on fait que des avancées. D'accord? Donc moi, dans les styles que je vous propose, on est où on ramène au centre à chaque fois. D'accord? On ramène au centre. Pour jouer un petit peu, tentez de ne pas remonter, passer et redescendre. Non. Vous tentez de rester au même niveau. D'accord? Allez, on fait juste ça. On n'a pas forcément beaucoup d'espace. Vous allez mettre votre kamae, votre garde. Là, on est assez loin du partenaire, on imagine, donc pas besoin d'avoir la garde haute. Garde un peu plus loin. Et on change notre garde. Et on revient. Et on change notre garde. Et on revient. Et on change. Et on revient. Et on change. Et on revient. Et on change. Et on revient. Allez, encore un. Encore deux. Allez. 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 Maintenant, vous faites de l'autre côté. Pensez. Jambe droite. Même principe. 1, 2. 1, 2. Et 3. Et 4.
et de 5, et de 6, et de 7, 8, 9 et 10. Très bien. Allez, maintenant, notre Shikodashi, on descend. Gedan Barai, vu qu'on l'a fait tout à l'heure. 1, 2, on va faire Gedan Barai, Yokuke. Gedan, Yoko. Ou Yoko, Gedan, comme vous voulez. Donc, Gedan, Yuko. Yuko, Gedan. Gedan, Yuko. Ah, pardon. Yuko, Gedan. Yuko, Gedan. On va faire que un. Yuko, Gedan. 1. Boum. 2. Boum. 3. Hop. 4. Hop. 5. Hop. 6. Hop. 7. Bam. 8. Bam. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ok, donc, on a notre idée, vous vous souvenez, hein, comme si je prenais le sabre. Si j'avais mon couteau, mon sabre, bon, pourquoi pas, mon bâton ou ma machette. Le mouvement, vous avez vu, c'est ça. Donc, quand on vous dit, vous prenez le sabre, c'est plus pour vous dire que vous allez chercher pour twister la hanche, d'accord? Parce que ça n'existe pas trop. Par contre, ça pourrait exister. D'accord? Mais là, on se retrouve dans des styles plus philippins. D'accord? Plus indonésiens. On va avoir des grosses ouvertures. Donc, quand vous pensez, c'est juste parce que ce qu'on veut, c'est que vous ayez un mouvement de hanche. Ok? Donc là, on n'est plus sur notre Shikohashi. Bam. On est sur notre Zenkutsu. Et on va arriver, classique. 1. Je donne mon coup de poing. Oisuki. Vous avez vu, là, je reviens sur des formes tradies, donc je ramène. 2. Je recule. 3. J'avance. 4. Je recule. Et je reviens. Donc, là, c'est assez simple. On commence Oisuki. Donc, le Oisuki, c'est pas logique. Avancer comme ça et utiliser son poing, c'est chaud d'avoir de l'efficacité dans la réalité. C'est pour ça que souvent en boxe, on va être plutôt ma hanche, mes épaules percutent. Et là, je vais avoir une puissance. Si j'avance et que je fais juste ça, vous voyez bien qu'il n'y a que le bras qui se détend par rapport aux hanches. L'idée dans les styles tradis, c'est de dire, en gros, c'est d'arriver à ça, et d'arriver avec un déplacement à ça. Mais vu qu'on veut, au départ, rendre un petit peu structurer les formes de corps, on va demander à notre partenaire, là, on est ici par exemple, ma hanche, elle est donc d'un côté ramenée, on n'est pas complètement tout droit, bien que certaines écoles nous imposent d'être droit, mais la logique naturelle veut que votre corps, vous puissiez être un peu de flanc. Pas complètement, sinon vous allez vous faire éclater les côtes et tout. Là, vous sentez que ça va bloquer votre hanche. Faites le test. Donc on est un peu retourné, et l'idée, même si ça on n'est jamais ici en combat, c'est quand on va le faire, c'est voir ce mouvement-là, vous vous souvenez, ce ressort. Et ce qu'on veut, c'est ça, c'est que quand vous faites ça, vous puissiez sentir qu'il y a ce transfert de la hanche à l'autre côté, cette rotation. Bam. Donc même si c'est moins cohérent que sur une forme boxée, ou une forme boxée comme ça, la notion statique est intéressante parce que toujours la même chose, notre but étant de renforcer un peu nos postures. Donc on avance et pensez qu'au moment du déplacement, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Par contre, à la fin, quand ça commence à ramener là et commencer à poser votre appui, c'est à ce moment-là où vous allez faire un transfert et faire votre Oisuki. D'accord? Donc on est là, garde, Oisuki, je récupère, Yokuke, je repars sur l'arrière. J'ai modifié, excusez-moi. Donc, Oisuki, Ge, Danbarai, on revient en Yokuke. On est reparti, Oisuki,
Gedan Barai, je reviens Yoko Uke. C'est pas une forme qui est réaliste. Ce qui va m'intéresser, c'est que vous puissiez, le truc de l'échauffement comme ça, vous dire, tiens, comment je vais pouvoir un petit peu le cadrer. Ça peut être vers le bas. Ce qui sera ça sur des formes traditionnelles, d'accord? Mais sur des formes plus arrondies, qu'on va retrouver sur du silat, sur certains styles de wushu, etc., en pakwa, etc., vous allez avoir des formes plus comme ça. Mais ça revient au principe de Gedan Barai, d'accord? Celui-ci, bah pareil, ça, vous n'allez jamais le faire dans cette forme-là. C'est juste, il y a quelque chose qui arrive, j'ouvre souvent pour rentrer, j'ouvre pour rentrer. Il va y avoir souvent une saisie avec ça, cette ouverture-là. Parce que ça, c'est pas cohérent sinon. Donc, on est ici, Aoisuki, boum, je descends, je recule. Et pareil, là, je vais vous allier sur le dernier. Aoisuki, Gedan Barai, boum, Aoisuki, Gedan, et là, boum, Aoisuki, Gedan, bam. Imposez-vous, allez un peu moins vite sur le dernier. 1, là je me protège. Là je change pas, mais on changera tout à l'heure, on reviendra en écho, ce qui est plus cohérent. Et je repars, je peux repartir Nego ou Kokutsu, plus loin. Mais là on reste sur du Zenkutsu. Donc 1, 2, et là cherchez. Allez, on refait. 1, 2, ce qui m'intéresse c'est vos mouvements de hanche. Vous revenez, voyez comment votre hanche, vous allez chercher. Vous revenez droit, c'est votre hanche qui ramène. On l'a vu, c'est l'élastique. Allez, hop, c'est ma hanche qui bosse. 1, c'est ma hanche qui bosse. C'est ma hanche qui bosse. On va le faire de l'autre côté. Donc, 1, toujours pareil. Aoisuki. Bam, ma hanche travaille. Je recule. Bam, ma hanche travaille. Allez, là, vous allez voir, ça va bosser vos appuis. Essayez, c'est pas essayer, faites en sorte d'avoir cette dynamique. Boum, ce dynamisme. 1, boum, je me protège, boum, je descends, hop, bah, je veux que ce soit une percussion, pas juste votre corps, d'accord? Allez, on est reparti. Oh, bam, Gedan, on recule. Allez, encore. Oh, boum, Gedan. Imposez-vous. Même si c'est moins propre, il y avait des styles, et notamment sur les passages de grade et tout, où ils nous emmerdent parce que dit ta forme là, elle est pas droite, posée complètement. On s'en fout, si elle est moins droite, vous êtes moins bloqué. Si vous êtes droit là, vous voyez comment ça bloque la hanche? Si vous êtes un tout petit peu plus ouvert, regardez. Ça veut pas dire que vous êtes pas posé là. Là, on veut quand même une petite forme technique, mais ne devenez pas hyper tendax. Sinon, vous bloquez toute la chaîne de transmission de l'énergie. Allez, on y retourne. Allez, boum, là, hey, votre hanche. Et maintenant, hey, on est reparti. 1, boum, boum, allez encore. 1, boum, boum, pensez. Vous avez cassé. Oh, c'est bien. Pour les copains qui font un petit quart d'heure, c'est fini. On continue. Pour les autres, la petite forme tradie. Donc, ce que je veux là, sur aujourd'hui, je veux ce mouvement petit à petit du bassin. Je veux que vous alliez le chercher. On va refaire les mêmes mouvements. Maintenant, on va le faire sur Shiko. D'accord? Alors, vous mettez Kamaite, je ne vous demande même pas un gros Ekutsu. Vous allez arriver, 1, percu. On va même le faire comme ça. Ça n'existe pas, hein. On l'a déjà vu. C'est pas une réalité combat. Éventuellement, comme je vous avais dit, on pourrait éventuellement imaginer ça, on le revoit beaucoup dans les styles sud-est asiatiques. Mais en karaté, ou en wushu, souvent on les voit arriver hyper posés. Là. Bah, c'est pas une réalité combat, ça marche pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez sur le mouvement de déplacement et que vous captiez que là, votre hanche elle bouge, et quand elle est posée, vous finissez de switch, de tourner votre haut du corps. D'accord?
Là, d'ici, Gedan Barai, donc je vais aller chercher loin. Et pareil, je ramène comme en face et boum, je reviens en restant sur mon Shiko. Et je repars sur l'arrière. Et pareil, je vais chercher mon épée, boum, je reviens devant. C'est pas cohérent en termes de mouvement de corps, mais ça va vous imposer à aller chercher ce mouvement de bassin que je vous demande. Pensez, karaté, judo, lutte, jiu-jitsu brésilien, de façon générale, les systèmes de combat, on utilise nos hanches, on utilise notre hara chez les japonais, le tendiem chez les chinois, cette partie-là, d'accord? Et d'ailleurs, même les tailles, vous voyez que souvent ils redressent là. Ils vont être souvent sur ce type de fonctionnement, c'est-à-dire que la hanche est beaucoup sur l'avant, ce qui va être très facile pour tiper, pour donner des mailles, ok? C'est important qu'on puisse pouvoir ramener, exploiter cette facette de nous. Donc, je pars, Shiko, ouais. Maintenant, Gedan, je vais chercher, voilà. Allez chercher votre rotation. Vous revenez Shiko, hop, là vous tournez et revenez. Maïdei, on y retourne. C'est parti. Tsuki. Là on prend plus de temps, c'est pas grave. Restez en appui. Ça doit être solide. On y retourne. Pensez, si vous êtes au dojo, je prends un bâton et je tape. Boum. Donc je tape que sur des parties où vous pouvez renforcer, pas les parties où ça peut faire mal. Vous pensez que des zones où il n'y a pas de blessure potentielle. Et c'est ça que vous pouvez renforcer. 1, bam. 2, pensez, ma hanche. 3, je reviens, Shiko, ma hanche. Laissez là. Allez, 1. Et ressentez ce mouvement. Ressentez. Là, vous n'allez pas sentir en plus que l'épaule va venir vous aider. Très bien. Bon, on va pas rester 2 heures sur cette forme-là, mais c'est important. Vous captiez que votre bassin peut être utile, même en Shiko. Alors, maintenant, on fait la même. Tout simple. On arrive, on avance. Et ce coup-ci, on va avancer très court. Posture haute, d'accord? C'est pas un Zenkutsu, c'est, je vous avoue, je me souviens plus le nom. On est limite sur une posture normale, droite, très courte. Au niveau des pieds. Donc là, posture de combat. Là, ce que je veux, c'est court. C'est pas un sanchin, hein. C'est assez court, droit, parallèle. Hop. On percute. Qu'est-ce qu'on fait? Là, même chose. On revient donner notre Gedan et on repart Neko, qu'on a vu hier. D'accord? Alors certains sont super droits dessus. Des écoles très plutôt d'Okinawa sont assez respectueuses des angles qu'on peut prendre droit. Vous allez voir que ça crée un problème au niveau du bas du dos. Certaines écoles japonaises le font beaucoup, type les styles japonais Goju, les styles japonais Shotokan parce que c'est complètement japonais. Parfois c'est un peu dur pour le bas du dos. Donc les styles okinawaïens, on comprend qu'ici on est quand même sur la gestion sans problème. Et si je suis droit, je peux me faire très mal. Là, on est un chat. D'accord? Donc, super simple. La combinaison, on la connaît. Je suis sur ma garde. J'avance court. Boum, je reviens. Et là, je repars. Allez, on est reparti. On se remet en garde. Donc, 1. Là, ça va vous imposer à aller vraiment chercher ce mouvement-là. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé Neko Shidashi. Je vous avais parlé d'American Kempo. En American Kempo, ils vont être souvent à beaucoup utiliser leur bassin pour percuter, pour revenir. On va voir beaucoup ce mouvement-là. Donc ça, il faut que, si vous voulez aller vite et avoir de l'énergie, ça part de vos hanches. D'accord? Boum, et là on revient, Neko.
On revient en garde. C'est reparti. 1, boum, 2. Et on y retourne. Ce que je vais vous demander, c'est d'enchaîner rapidement Tsuki, Gadanbai. Mais rapidement, on ne veut pas dire sans votre hanche. Donc, on est en posture. Bam, hop, et on revient. Pareil, hein, pensez. Comme si vous percutiez. Garde. 1, boum. N'hésitez pas. Vous avez vu, on n'est pas droit. On va être revenu. Donc 1, je ramène et pensez, c'est élastique. Et on revient. Allez encore. Boum. Allez encore. Allez encore. Maintenant sur celui-ci, je veux que vous mettiez du kiné, de la dalle, la faim, l'énergie, l'envie. Pensez en face de vous, et vos frustrations, vos colères, vos peines, vos peurs. Et vous y allez en forme tradie. Tac, je te rentre dedans. Bah, après, je reviens, tu peux te défendre. J'y vais. Bouh, et je reviens, je reprends de la distance. Allez lui péter sa gueule. D'accord? Si vous voulez voir le Gedan Barai comme une frappe au parti, faites-le aussi. Visualisez. Donc 1, j'attaque. Boum, et je reviens. Allez encore. Allez-y, c'est plus court, donc pour vous, vous avez plus de possibilités d'avoir un mouvement fort. Et on revient. Allez encore. Allez encore. Allez encore. Prenez cet instant pour relâcher. On fait un exercice simple. Vous avez vu, on structure tout autour de ça. C'est important que vous puissiez lâcher. Maintenant, on va la faire sur la forme plus boxée. On est en garde. Ce coup-ci, comme je vous ai expliqué, on change rarement de garde en boxe. C'est très style tradi, ça, les changements de garde. On reste. Donc, là, on avançait pour donner un coup de poing. Là, donc, je vais faire ce qu'on connaît, hein, pousser avec le pied arrière pour percuter. Je pousse, je percute. Je suis pas trop sur l'avant parce que je vais vouloir revenir. Donc, c'est 1. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? On se défendait. D'accord? Donc, 1. Et je suis en retrait. Je suis en retrait. Je suis en retrait. D'accord? Boum. Et plus court. Vous pouvez même, main ouverte, main intérieure, descendre. Donc, je suis là. 1, 2. Et là, on revient complètement loin. On est ici. Donc là, on va juste ouvrir. Ouvrir. Donc, on est là. Tranquille. 1, 2. Comme si vous vouliez reprendre une distance. Ou vraiment en protection. Donc, 1, 2. Je reviens. D'accord? Donc, vous pensez bien. J'avance. Je percute. Je reviens. Et on y va. Pensez, mode boxe. Boum, je me défends. Je suis protégé là, je défends mes côtes. Je sens qu'il y a un truc qui arrive. Hop, je reviens. J'ouvre. Alors, vous voyez, en boxe, c'est pas très cohérent. Donc en boxe, nous, ce qu'on va faire, on va se protéger là. D'accord? J'arrive, boum, ça ouvre là et je reviens là. Comme ça reviendra à cette idée d'aller vers monter et se protéger. Ça, c'est pas cohérent comme geste. Humainement parlant, c'est trop complexe. On va vouloir avoir des choses très rapides. Ça, mais trop dur. Allez, 1, boum, je me protège. Je repars. 1, boum, je me protège. Ou, style, self-défense. Boum, percule dans les yeux, frappe au parti. Donc plutôt en hurricane. Et je me protège. Comme vous voulez. Allez, 1, 2. Pensez. Donnez un vrai coup de poing. Allez, on relâche un peu. On rentre un petit peu avec les jambes. Donc, on reprend notre posture. Zenkutsu, tout simple. Boum, on avance. 1, boum, je me protège. Boum, je reviens. Boum, je suis loin. Et dès lors,
Maïgel. On a rajouté qu'un élément. On est ici, maintenant on pense différemment, je bloque plus. C'est 1, je percute, et là je veux un huracan bar. Vous vous souvenez? 1, 2, bon, là, je vous parlais de cette forme-là. Donc il y a cette forme, cette forme, cette forme, cette forme. Là, on va partir sur le même mouvement de bras, sauf que à la place d'être rigide et de percuter avec cette partie-là, on va percuter avec nos kento au génital. D'accord? Donc, on est là, bam, percuter, je frappe, j'arrive, je défends, hop, je saisis, boum, Maïgel, easy. C'est la suite de ce qu'on fait. Allez, 1, boum, et pa. Vous pouvez saisir même genou, ça dépend comment vous visualisez le système. D'un coup, 1, boum, huracan, hop, pardon, hop, pa. On y retourne. Un tout coup, boum, et ben, lâchez-vous. Votre corps là, il connaît le mouvement. Hormis Gedan Barai, c'est parti sur un Gedan Huracan. Pas de problème. 1, boum, yeah, pop, yeah. Lâchez. Votre corps sait maintenant. Bam, yeah, bam, yeah. Lâchez, rentrez en rentre comme si vous vouliez traverser le partenaire ou traverser avec votre genou. C'est pas un problème. Donc, on est reparti. Hop, bam, yeah, hop, hey. On est reparti. Boum, huracan. Bam, on vient. Yeah. On repart. Hop, huracan. Hop, hey. On repart. Boum, huracan. Hop, hey. On repart. Huracan. Hop, hey. Très bien. On bouge un peu devant. Mettez vos mains au niveau des tibias, pieds parallèles. Et juste pour l'instant, colonne droite, appuyez sur vos tibias et cherchez à ce que votre colonne et le bas du dos s'alignent. Respirez pendant ce temps-là. Descendez un petit peu. Donc, on va chercher à descendre tout doucement. Hop. Hop. Là, on est bien. Vous commencez à grappiller. Là encore, pas de concours à la con, toujours du respect de vous-même. Vous descendez à votre rythme. Ce que je veux, c'est que vous expiriez et vous sentez que vous êtes bien dans la position. Vous descendez un tout petit peu plus. Pensez, pas casser le dos, tendre à l'avoir toujours colonne droite. Et respirez. Et respirez. Et descendez. Allez sur les pieds. Pensez, c'est mon nombril va toucher. Il va complètement vers le bas. On est là. Ok. On pose. Très bien. Allez. Maintenant, on tend ces deux bras à vous tirer votre colonne. 7 ans. 1. 2. Tirez, 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 tirez. 3. 4. 5. 6. 7. Très bien. Allez. On retourne sur notre posture assise. On a déjà vu hier. Et on va juste revenir sur quelques mouvements au sol. Donc, dans un premier temps, hier j'ai peut-être été un peu hardcore sur le fait d'avancer sans les mains. Donc première chose, vous avez vu, on a tout le temps cette posture-là. En fait, c'est la posture on the beach, d'accord? Vous êtes sur la plage et il y a des... c'est no Brésil, donc c'est normal. T'es sur la plage, c'est le bonheur, et t'as des gens qui viennent t'agresser. Bah tu lui donnes tout ce que t'as déjà, parce que ça sert à rien de te bastonner. Et là on admet t'es un warrior. Donc, t'es en train de parler avec ton pote.
ou avec une brasileira, et t'es à ce moment-là, hop, galère, tu dois te relever vite. Donc on a toujours cette notion-là, c'est assez tranquille comme posture. Vous avez vu, on a toujours un pied, le bras, et ça nous crée notre diagonale, là ou là. D'accord? Donc, cette notion-là, elle nous permet de nous relever, on l'a déjà vu, hein. Hop, je suis là, je me protège, youps, et je glisse, parce que, bien sûr, je transpire. Donc, on the beach, j'aurais glissé, mais je serais arrivé dans les jambes. Pour les 30 minutes. Ciao! Et après, je peux tenter de en me relevant, déjà calmer les situations. D'accord? Et ben, je risque de glisser là-haut. Donc, on est là, c'est sur l'arrière, et là, je vais vous demander juste sur l'avant. Je pose ma main, mon pied est là, et je vais pousser. Et j'avance ma hanche. Ce qui est important là, c'est que vous avanciez la hanche. C'est pour ça que après vous allez voir, c'est ça qui avance, c'est la hanche qui fait avancer. Donc on est là, 1, et j'avance. Boum. Change de main, et j'avance. Change de main, et j'avance. Et je recule. 1, même principe. 2, même principe. 3. D'accord? Donc on pense bien. Comme dirait Eric, chaque fois que maintenant vous levez que en base. Ça, c'est ce qu'on appelle un relevé en base ou une posture de base. Le relevé, c'est quand vous allez devant et ça, c'est quand vous avancez. Donc, vous êtes assis sur votre canapé. Vous devez aller à votre télé. Hop, hop, hop. Prendre télécommande, repartir, remonter, monter en base, monter sur le canapé. D'accord? Technique classique utilisée par tout le monde au quotidien. Pendant le confinement, testez des nouvelles choses. La vie est différente. Ok, donc, 1, 2, 3. Allez, on recule. 1, 2, 3. Allez, on avance. Mais, 5. Allez, on recule. 1, 2, 3. On avance. 1, 2, 3. On recule. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, vous avancez sans les mains. 1, 2, 3. Vous avez vu, on est obligé de lever une fesse pour que ce soit plus simple. Pour repartir, je me mets sur le dos et on fait ce qu'on a vu hier. 1. Cette fois, je pousse sur l'arrière. Je reviens, bump, je m'écarte sur l'arrière. Je me tape contre le mur, je reviens, et 1, et 2, et 3, et 4. Je suis bien, je me pose, je bump mon épaule, mes fesses, et je décale complètement pour partir loin. Là en plus, je vais me pousser sur l'arrière. Je pousse mes fesses et je retends mes jambes. Je reviens sur ma base, je bump, et j'y vais. Je fais gaffe à ma tête. Hop, je remonte. Je me mets sur un côté, je tire, je me mets de l'autre, je tire, je me mets de l'autre, je tire, je reviens, je repasse, je remonte, je décale, je reviens, je décale. Hop. Je sais que c'est vraiment pas commun, habituel comme type de mouvement. Je suis tombé sur une publication, alors j'avoue que j'ai pas suivi plus que ça, mais il y a quelqu'un qui fait, je sais plus comment ça s'appelle, du mouvement training, un truc comme ça, où il y a énormément de travaux au sol. Regardez aussi gymnastique naturelle, la gymnastica naturale du Brésil. Il y a beaucoup aussi de formes au sol, forme animale, il y a beaucoup de choses où on bouge comme ça au sol. Ce qui est sympa, ça change un peu quand on en a marre d'être tout le temps debout, ce qui ne veut pas dire qu'en dessous, ça sera moins crevant. Hein. Ok, maintenant, toujours dans cette notion de déplacement, je monte, ça vous connaissez, et vous tirez. D'accord? Donc, je reviens, hop. On connaît ça. Ça, on l'a déjà fait plein de fois. Sauf que dans le vide, pas toujours hyper utile. Bon, en combat, on va rarement avancer. En général, quand on est là, c'est parce qu'on veut aller prendre un triangle, on veut monter nos hanches. Mais là, on va l'exploiter comme un mouvement d'avancée. Donc, je monte, je pose, je m'assois, et là, je vais me tracter. Et je ramène. Hop, je me tracte. En fait, je veux constamment, et je repars, je veux constamment que mes hanches
viennent vers. Comme debout, je dois pas être trop loin entre mes hanches et ma percussion. Au sol, je dois jamais avoir mes bras là et mes hanches là. Si mes bras sont loin, mes hanches doivent revenir les chercher. Et je dois ramener tout le temps. Être là, c'est déficit de force. Exposer une partie de mon corps qui a moins de force qu'un corps entier. Alors que là, ça va être plus dur pour le partenaire. Pareil en boxe. Si je suis là, ça va être dur. Si je commence à ramener, je sens qu'il y a tout mon corps qui bosse. Là, même si vous tournez, vous sentez que vous êtes en fin de mouvement. Là, si vous tournez, vous sentez qu'il y a tout qui peut être fait. Allez. Donc on recommence. Hop, je suis ici, je lève. Et pareil que la dernière fois, levez haut vos hanches. Hop, je lève haut. Je m'assois. Je viens chercher à gripper avec mes talons et boap, j'avance. Ok? 1, boum, j'avance. Et je repars sur l'arrière. 1, 2, 3, hop. Et on recommence. 1, j'avance. 2, j'avance. 3, je reste sur place. Je décale. 1, 2, 3. Hop. Et on revient. Très bien. On va refaire. Pour finir là, après, on va être sur la phase tranquille, de repos. Donc, on va finir hipscape, comme on a fait hier, crevette. Et revenir sur les jambes, comme on a fait hier. Donc, je suis là, je décale, je reviens. Souvenez de tout ça. Et là, c'est ouvert. Ma jambe passe dessous, mon bras passe dessous. Hop. Là. Là, je suis en mode GI. Mes jambes, je les ramène. Et là, posture au sol, je me rassois. Ok? Tout simple. Tranquille. Tout simple, ça viendra après. Donc on recommence. Hop, je lève, je décale. Je suis bien ici, je suis là. Ma jambe va passer dessous et mon bras aussi. Maintenant, je reviens. Et je suis dedans. Et on se rassoit. Donc, 1, je lève, je vais sur l'épaule qui m'intéresse. Maintenant, ce pied, celui-ci va rentrer. Mon bras aussi. Et je reviens. Et je m'assois. Ce mouvement est important, il vous permet de tourner en quadrupédie, à quatre pattes, et de pouvoir souvent aller chercher une jambe, gripper quelque chose, en imaginant que les deux lutteurs à ce moment-là sont au sol. D'accord? Allez, encore un petit peu. Je me lève, je décale. Cette jambe reste ici, celle-ci passe dessous. Super, je passe mon bras. Très bien, je reviens. Je pose ma main. Je ramène sur ma garde. Très bien, on continuera. Donc, on va finir encore avec quelques petits mouvements de tête. Et donc, pensez bien. L'important là dans ces mouvements, mon objectif là par exemple aujourd'hui, c'était de vous montrer que on va avoir une forme tradie, karaté, les formes karaté, kempo, même style jujutsu et tout ça des écoles japonaises, qui vont être assez figées. Figé, ça veut pas dire qu'il ne crée pas de mouvement, mais vous voyez une espèce de rigidité dans le travail. Il y a ça aussi dans le Nimpo, Ninjitsu. Dans les styles chinois, ils ont quand même une qualité qui est très marquée. Si vous regardez par exemple sur internet kata de karaté, après vous mettez Tao de Wushu, les Chinois dans le Wushu, donc le Kung Fu comme les gens veulent l'appeler, il y a énormément de fluidité. Donc vous allez voir déjà des mouvements qui sont les mêmes ou qui pourraient être interprétés comme les mêmes mais faits complètement différemment parce qu'il y a une fluidité qui change tout, côté main. Et le problème de l'un comme l'autre, c'est que ça reste des formes pédagogiques. C'est extrêmement bien pour travailler tout seul, comme ça, comme on le fait, qu'on finit chez nous, quand on doit répéter des mouvements. Nous, les formes occidentales qu'on a, donc nous qui tout ça c'est né, très bien, vous pouvez vous garder la tête, tirer un petit peu, vous commencez les jambes. Non, on va plutôt juste faire sur le côté. Donc, nous les formes occidentales par contre, elles sont nées donc plutôt en Grèce. Bien sûr, il devait y avoir
des influences de l'Inde avec ce qu'on appelle le Kalaripayat. Mais on va dire en Grèce, on a eu beaucoup de lutte et pancration, donc le pancras. Et on a eu des formes boxées, luttées très rapidement. Et ça a donné qu'au fur et à mesure du temps, très bien, vous posez, respirez un petit peu, vos mains en haut comme d'habitude et on remonte. Ça a donné que on a développé un système déjà boxé qui est beaucoup à deux, d'opposition. Ce qui était moins le cas chez les Asiatiques, notamment en karaté, où c'était souvent enseigné en groupe, en tout cas depuis Tozu, et en wushu, pareil, avec tout le monde connaît les Shaolin, donc en groupe. Et moins sur des phases de 1-1 en opposition. C'était, vu qu'on a 40 élèves, c'est dur de faire 20 binômes de combat. Donc on fait des formes dans l'air. Ce qu'il y a un peu moins dans les formes occidentales, liées de la lutte et du pancration. D'ailleurs, en ce moment, les jutsuka sont un peu en galère et beaucoup de personnes, maintenant on tourne les gens, beaucoup de personnes sont en train de galérer pour s'entraîner tout seuls parce que nous, tous nos styles d'opposition, tous les styles luttés, judo, lutte mongole, toutes les luttes, jutsu et tous les styles d'opposition, boxe, etc., ne fonctionnent quasiment qu'avec un partenaire. Encore qu'en boxe, on a compensé le partenaire par des sacs. Mais vous voyez la différence entre les styles asiates, où il n'y a pas toujours un outillage, bien sûr, ils ont des travaux de renforcement, et les styles occidentaux, qui basent tout sur le rapport compétitif, ce qu'il y a un peu moins, il y avait un peu moins, dans l'esprit martial nippon. On parle de voie martiale, pas de système de combat. En système de combat, on est tous d'accord que le seul but, c'est de buter l'autre en face sur un terrain guerrier. Maintenant, on va poser... en temps de guerre, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de truc. Mais dès qu'on commence à codifier après, et surtout en Asie, on a vu des formes très linéaires, comme on peut faire. Et chez nous, on a des formes plus liées à la culture, qui sont beaucoup plus basées sur une phase d'opposition, parce qu'on a un esprit compétitif qui est arrivé très rapidement avec tout l'esprit martial. Ce qui est intéressant par contre, c'est que par exemple les Philippins, eux, ont un esprit assez belliqueux et leurs formes sont aussi très en opposition. Et d'ailleurs, les formes actuelles de Kali et Eskrima, donc les styles philippins là, qu'on fait avec la bouteille, ont été repris énormément aux États-Unis. Parce que je trouve que quand il y a une notion où il y a le mindset compétition américain, donc les personnes qui font de l'énéagramme, le côté un peu 3 des Américains, qui va très bien avec l'esprit guerrier des Philippins, avec leurs machettes, où ils règlent leur compte à n'en plus finir avec leur coupe-coupe. Et ça crée une vraie culture martiale spécifique. Ok, alors, c'est bien, pensez bien à vous hydrater, pensez à prendre soin de votre corps, pensez à faire correspondre votre alimentation à l'énergie que vous dépensez dans la journée. Donc, mettez-vous régulièrement en question, voir comment vous sentez dans le corps, etc., etc. C'est normal que les premiers jours, ça a été un peu compliqué pour créer des rituels. Là, on arrive à 15 jours, ce qui commence à être plus intéressant pour nous, tout à chacun. On commence à voir des points clés, des choses qu'on a réussi à mettre en place. Peaufiner, il nous reste au moins 2 semaines, voire 4. Donc peaufiner pour vraiment trouver, même si vous allez l'arrêter au bout de 2 ou 4 semaines, c'est pas grave, mais une façon qui vous permette d'être bien physiquement, émotionnellement, intellectuellement, sur tous les aspects pour que vous puissiez vivre cette période au mieux. Voilà, je vous dis à très vite et s'il y a des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, be one.